Chers amis en Christ, bonjour. Donc j'espère que vous allez bien en ce samedi. Message dans Matthieu 10 qui nous dit, qui nous fait dire que le Seigneur veut qu'on le suive et qu'on lui donne notre vie, que l'on prenne notre croix et qu'on le suive. Dans Matthieu 10, c'est très clair, c'est même très limpide. Et il dit aussi que bien, ce ne sera pas facile de le suivre, parce qu'on aura des tribulations actuellement dans le monde. Des chrétiens sont même assassinés, tués, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils suivent Jésus-Christ, parce qu'ils parlent de lui, parce qu'ils sont chrétiens tout simplement. J'ai vent récemment d'une famille de 4 enfants, plus les parents qui ont été massacrés, parce qu'on leur a demandé de renier Christ et de devenir musulmans. Et ils ont refusé. Et suite de cela, ils ont été massacrés. Je vous ai parlé des détails, ça ne sert à rien. Ils ont été massacrés. Mais jusqu'à la dernière minute, ils n'ont pas abandonné Christ, ils n'ont pas voulu tourner le dos à Christ, malgré le fait d'être menacés de mort directement. Et du reste, eh bien, il est écrit dans la parole, oui, à Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, nul doute que cette famille malheureuse qui a vécu cet épisode, eh bien, elle est sauvée, puisqu'elle n'a pas tourné le dos au Seigneur devant l'ennemi. C'est une histoire bien triste, c'est clair, mais là, il l'est dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il est clair qu'ils avaient déjà donné leur vie à Christ et ils étaient sauvés. Mais là, ils ont, devant les armes, devant la menace de se faire tuer, eh bien oui, cette famille a dit non. Nous n'abandonnons pas Jésus-Christ. Et ils ont été tués. Donc, ils sont sauvés. Ils sont doublement sauvés. Déjà d'une part parce qu'ils avaient donné leur vie à Christ. Et d'une autre part parce que, pour l'avoir donné, ils l'ont donné jusqu'à la fin. Vas-y, tue-moi. Je n'abandonne pas Christ. Je n'abandonne pas Jésus-Christ. Pour qui ou quoi que ce soit. Ou une autre religion. Et c'est ce qui nous est demandé à tous. Et également, il faut savoir, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Moi, je vois déjà, il y a des gens, des fois, c'est simple, c'est moindre ce que nous vivons ici. À côté des persécutions que des chrétiens peuvent subir dans le monde où ils sont tués parce qu'ils sont chrétiens, tués parce qu'ils croient en Dieu. Donc nous, ce qu'on vit ici, c'est des insultes. Ça peut être des insultes, ça peut être des moqueries, bien souvent, c'est des moqueries. Mais ce qui est bête, c'est que des moqueries, il ne faut pas. Et puis justement, frères, sœurs, je vous incite à être fiers d'être chrétien, à être fiers d'être un enfant de Dieu. Et du reste, c'est ce que vous dicte le Seigneur de faire, puisque dans Matthieu 10, 32, il le dit. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais que quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça paraît très clair. C'est-à-dire que n'ayez pas honte de dire que vous êtes chrétien. N'ayez pas honte d'évangéliser les gens. N'ayez pas honte. Rien à faire. Allez-y. Annoncez la bonne nouvelle. Il est important de le faire, la preuve. Le Seigneur dans sa parole le dit. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, c'est-à-dire que si vous dites non, mais le Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi à la croix, comme il l'a donné pour moi, il a donné sa vie à la croix pour que tu sois sauvé, pour que tu sois lavé de tes péchés, de ses meurtrissures, il a pris tes maladies, tous tes tracas, tout. Donc, si tu n'as pas peur de dire cela à n'importe qui, à tout le monde, c'est ce qui fait plaisir au Seigneur. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi,
je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Par contre, si vous ne le faites pas, si vous avez honte de Jésus-Christ, si vous avez honte d'être chrétien malgré tout, il est dit à Matthieu 10, 33 par contre, mais quiconque me reniera devant les hommes, donc si vous n'osez pas annoncer la bonne nouvelle et puis que vous avez honte d'être chrétien, puis que vous avez honte en disant ces histoires de Jésus, donc ça veut dire d'une part, si vous faites ça, que vous n'êtes pas en Christ. C'est clair et net, parce que quand on est en Christ, on n'a pas peur de dire qu'on est chrétien, on n'a pas peur, et ni honte, et au contraire, c'est une fierté. Par exemple, moi j'ai la fierté de dire que je suis un enfant de Dieu, et c'est une fierté. Après, ce que pensent les autres, chacun pense ce qu'il veut. Voilà. Moi, personnellement, j'aime le Seigneur, j'ai donné ma vie à Dieu, j'aime Jésus-Christ, je vis par lui, et ma vie ne m'appartient pas, je lui l'ai donné, qu'il fasse de moi ce qu'ils veulent. Qu'ils fassent de moi ce qu'ils veulent, qu'ils décident de me mettre là où il est, qu'ils décident de me mettre là où je suis, n'importe où, n'importe quoi qu'il parle, je ferai. Et c'est lui qui me dit jour après jour qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et il n'est pas question une seconde que j'en fasse à ma tête. Je ne veux plus vivre pour moi, je ne veux plus faire par moi-même parce que déjà, sans lui, je suis incapable de faire quoi que ce soit. La seule chose que je sais faire, c'est me faire un café et rattacher mes lacets. Mais pour le reste, je m'en remets au Seigneur Jésus et il faut. Et il faut. Sans lui, on ne peut strictement rien faire. Donc, si vous avez honte d'être chrétien, si vous avez honte d'annoncer la bonne nouvelle, ça veut dire que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas né en Christ, vous n'êtes pas en Christ. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. D'accord ? Donc c'est la raison pour laquelle il est important d'être fier d'être chrétien, d'être un enfant de Dieu, de le proclamer haut et fort. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, il est dit en Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que si vous mettez vos parents, qui sont des êtres humains, au-dessus de Dieu, que vous idolâtrez votre père, votre mère, et j'encourage mes propres enfants à ne pas m'idolâtrer moi, mais à idolâtrer le Seigneur, Jésus, lui seul, car toute gloire lui revient à lui. Nous ne sommes rien. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, il le dit dans la parole. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est pas que je n'aime pas mes enfants. Au contraire, je les aime plus que moi. Mais avant eux, avant mes propres enfants, ce qui est important pour mon âme, c'est le Seigneur. Est-ce qu'il veut lui ? On ne parle pas d'un même amour. On ne parle pas de mettre Jésus-Christ au début puis de dire oh non, vous, de toute façon, vous passez en deuxième. Pas question, c'est pas ça. Il vous est pas demandé de faire il vous est même pas demandé de faire un choix. Il vous est simplement demandé de le mettre, lui, le Seigneur Jésus, avant votre propre famille, que ce soit votre père, votre mère, vos enfants, votre femme, votre mari, de mettre le Seigneur Jésus avant. Parce que votre famille ne sont que des êtres humains. Vous ne devez pas idolâtrer votre mari, votre père, votre femme, vos enfants. Non. C'est la seule personne que nous devons porter au nu avant nous est le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, notre famille. Il l'a dit dans la parole. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc si on veut être digne de Jésus-Christ, il faut comprendre que n'importe qui qu'on aille autour de nous, mettons le Seigneur en premier. Donnons-lui la première place dans tout ce que l'on fait. Amen. Donc, Matthieu 10, 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas
n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Moi, je veux prendre ma croix et je veux le suivre. Ça veut dire par là qu'il faut abandonner votre vie à Jésus-Christ. Ne vivez plus pour vous, vos petites affaires, vos petites choses, votre intérêt, tatati, tatata. Moi, je veux devenir ci, je veux devenir conseiller communal, je veux devenir politicien, je veux devenir un grand sportif. Faites les choses parce que vous êtes sur terre et que Dieu vous a donné des dons. Mais avant de vouloir être, avant d'avoir, ne convoitez plus. Ne convoitez plus. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, c'est-à-dire ne le met pas à la première place et ne suit pas la parole, parce que c'est ça qui vous est demandé, juste, c'est de vous repentir, de prendre le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et de croire qu'il a donné sa vie pour vous à la croix, et pour nous à la croix, et que de ces meurtrissures, il a soigné nos maladies. Et que, eh bien, abandonnons la vie pour nous-mêmes, nos intérêts, abandonnons-les, parce que le Seigneur a un plan pour nous. Il a un plan parfait pour nous. Il a un plan parfait. Donc c'est la raison pour laquelle, vous voyez, moi j'étais humoriste, je ne vais plus faire de spectacle. Ben non, parce que c'est me glorifier moi par rapport au public et puis raconter des bêtises qui font rire. Bon, ben faut bien rigoler un peu en tant qu'être humain, mais c'est de l'idolâtrie que je propose. Qu'on m'idolâtre moi parce que je les fais rire, parce que je suis un artiste. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. La route est fausse. Ce que je dois faire aujourd'hui, et le Seigneur m'a bien fait comprendre qu'il m'avait donné ce don d'orateur, non pas pour être humoriste et raconter des bêtises sur scène, mais pour aller au devant du monde et d'annoncer la bonne nouvelle et de prêcher la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'il m'a donné ce don d'orateur. Et non pas pour raconter des bêtises dans le monde. Comme je l'ai fait avec le Jamel Comedy Club, ou ici en Suisse, sur scène, à plus de 130 reprises. Par exemple, je juge mon cas, puisque j'ai le droit de juger mon cas, mais je n'ai pas le droit j'aurais pas le droit de porter jugement sur quelqu'un d'autre. Donc celui qui ne prend pas sa croix, c'est-à-dire qui n'abandonne pas sa vie, et qui ne la donne pas à Jésus-Christ, il a donné la sienne pour nous, on peut bien lui donner la nôtre, non? Oh! Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. C'est-à-dire que si tu veux tout pour te protéger, toi, pour préserver ta vie, tu vas la perdre. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. L'exemple que je vous disais tout à l'heure avec la famille de chrétiens qui a été massacrée en Afghanistan, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie, et ils l'ont bien perdu puisqu'ils ont été assassinés, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez la nuance? Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est-à-dire que si vous regardez quelqu'un qu'on appelle un SDF dans la rue et que vous le critiquez, que vous le méprisez, que vous refusez de lui tendre une pièce, c'est à Dieu que vous refusez de tendre une pièce. C'est Dieu que vous méprisez. Et ouais. Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est-à-dire que tu viens chez moi, je t'accueille, je te fais le café, je te prépare à dîner, je te reçois bien. Je te reçois bien toi. Mais devant ça, je le reçois lui, le Seigneur Jésus. Tout le bien qu'on fait aux autres, c'est au Seigneur Jésus qu'on le fait. Parce qu'il vous aime tous d'un amour infini, inconditionnel. Donc, quand quelqu'un fait du bien à quelqu'un, il fait du bien à Dieu. C'est tout. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voyez? Celui qui vous reçoit. Donc, si je te reçois, je reçois le Seigneur Jésus. Et celui qui me reçoit, donc, quand je reçois le Seigneur Jésus, puisque je te reçois à la maison,
celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, on reçoit le Père, également le Père. Mais si vous méprisez un SDF, quelqu'un qui est dans la dérive, et que vous le critiquez, ah, c'est un déchet celui-là, regarde-le. Ah, c'est du Seigneur Jésus que vous parlez. Et à ce moment-là, vous parlez aussi de Dieu. Parce que vous ne recevez pas ce SDF ou cette personne dans la difficulté. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ainsi parle le Seigneur Jésus. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, ça rejoint ce que dit le Seigneur aussi, aimez-vous les uns les autres. Voilà. Donc c'est le message que je voulais vous faire passer ce matin. Quand j'ai lu ce petit passage, je me suis dit, il y a quelque chose à transmettre, donc ce que je vous ai dit là. Et c'est profond parce que ça demande à une profonde réflexion. Prenez votre Bible, relisez ce passage et posez-vous et réfléchissez, vous verrez, il y a une grosse réflexion là-dessus. Ouais. Une grosse réflexion. Voilà. Donc, chers amis en Christ, chers frères, chères sœurs, je vous souhaite un bon week-end, que Dieu vous bénisse.